Son sang a coulé pour moi. Je trouve en son sacrifice paix et pardon par la foi. Jésus-Christ est ma justice. Son sang a coulé pour moi. Son sang a coulé pour moi. Je trouve en son sacrifice. Je trouve en son sacrifice. Paix et pardon par la foi. Paix et pardon par la foi. Jésus-Christ est ma justice. Son sang a coulé pour moi, son sang a coulé pour moi. Je trouve en son sacrifice paix et pardon par la foi. Son sang a coulé pour moi. Son sang a coulé pour moi. Je trouve en son sacrifice. Je trouve en son sacrifice paix et pardon. Nous saluons ce matin dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et nous vous souhaitons la bienvenue dans la maison du Seigneur. La maison du Seigneur est l'endroit où les saints aiment toujours être. Un saint ne peut pas avoir la joie loin de la présence du Seigneur. Vous savez, notre ancêtre, notre aïeul David disait: je suis dans la joie quand on me dit d'aller dans la maison du Seigneur. Pourquoi? Parce que c'est dans cette maison du Seigneur là que je suis en présence de l'Éternel. C'est dans cette maison là que je retrouve la joie de vivre. Sur la terre, il n'y a point de joie de vivre. Sur cette terre, l'homme ne peut pas vivre sans Dieu. Sur la terre, disais-je, l'homme ne peut pas vivre sans les secours de l'Éternel. Voilà pourquoi je vais vous donner une cartouche ce matin. Je vais vous donner un réconfort ce matin qui se trouve dans le livre d'Ésaïe chapitre 31. Et là vous avez compris qu'il faut s'élever pour commencer notre texte. Nous sommes avec vous dans le livre d'Ésaïe chapitre 31. Nous prenons le premier verset et le deuxième. Mon frère, ma soeur, si tu intègres cette pensée de la Bible ce matin, tu seras l'homme qui sera en train de triompher à chaque pas. Lisons ceci au nom du Seigneur. Malheur
à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours. Qui s'appuient sur les chevaux. Et se fient à la multitude des chars et à la force des cavaliers. Mais qui ne regardent pas vers les sangs d'Israël. Et ne cherchent pas l'Éternel. Lui aussi cependant il est sage. Il fait venir les malheurs et ne retire point ses paroles. Il s'élève contre la maison de méchants et contre les secours de ceux qui commettent l'iniquité. Est-ce qu'un saint a entendu son père lui parler ce matin? La Bible dit qu'il est maudit l'homme qui va en Égypte chercher du secours. La Bible dit qu'il est maudit cet homme-là qui va s'appuyer sur les chevaux. Tu vas me poser la question. Nous habitons à Kinshasa, il faut aller au parc épique pour avoir des chevaux. Moi, je ne me suis jamais appuyé sur un cheval. D'ailleurs, je ne suis pas cavalier, je ne monte jamais sur le cheval. Mais l'humain là sur qui tu regardes, cette personne-là que tu considères comme ton baoba, la pensée là, l'intelligence là en qui tu te confies, c'est ça un secours que tu vas chercher en Égypte. Mon frère, ma soeur, toute intervention humaine est maudite. L'homme vit au pouvoir de Dieu. L'homme vit au dépend de Dieu. Alléluia. Et il répond. Il dit, lui aussi cependant il est sage. Alléluia. Aujourd'hui nous utilisons Dieu comme un garçon de course. Jésus donne-moi. Jésus fait pour moi. Je n'ai pas ceci. Si tu donnes comme ça, je ferai ceci pour toi. Et quand il te donne, tu oublies. Il dit qu'il est lui aussi cependant il est sage. Écoutez dans la sagesse de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il fait venir les malheurs. Alléluia. Les malheurs viennent sur qui? Sur cette personne-là qui va chercher du secours ailleurs. Les malheurs viennent sur qui? Sur la personne qui fait des promesses sans accomplir. Alléluia. Et il poursuit. Et ne retire point ses paroles. Ces paroles de Dieu sont véritables et amen. Voilà pourquoi ce matin nous allons demander au Seigneur qu'il soit l'unique secours de notre vie, qu'il soit la seule référence de notre vie. Même si je manque à manger, Jésus. Même si je manque les habits, Jésus. Même si je suis malade, Jésus. Tout ce qui m'arrive dans ma vie, les secours, il ne manque jamais dans les temps de détresse. C'est le Seigneur Jésus. Et lui est dans la responsabilité d'utiliser des canaux. Il peut utiliser un homme. Ce n'est pas toi qui cherches un homme, mais laisse Dieu chercher l'homme qu'il peut envoyer comme cheval pour t'assister. Alléluia. Et nous allons ce matin prier notre Dieu, les remercier pour ce qu'il a fait pour nous dans la semaine, ce qu'il a fait pour nous depuis que nous sommes sur la terre, la protection de ce matin, lui demander qu'il soit le seul rempart de notre vie, lui demander qu'il nous donne cette force de toujours se référer à lui, et qu'il nous pardonne si on avait des chevaux sur lesquels on s'appuyait. Voilà pourquoi Jésus-Christ est ma sagesse. Vous voyez que ce qu'on a chanté ce matin coïncide avec Psaume 31. Jésus-Christ est ma sagesse.
Et la Bible au verset 2 de 31 dit, lui aussi cependant il est sage. Alléluia. Le Saint d'Israël est vivant. C'est un Dieu, c'est Dieu-là que nous aimons adorer. Jésus-Christ c'est ma sagesse dans la pensée de la méditation et on va prier pour commencer le culte. Jésus-Christ est ma sagesse, il éclaire mon chemin et j'ai ma faiblesse conduit par sa surmain. Il éclaire mon chemin, il éclaire mon chemin et j'ai ma faiblesse conduit par sa surmain. Il éclaire mon chemin, il éclaire mon chemin et j'ai ma faiblesse conduit. Élevons nos voix vers le Seigneur et prions tous. Jésus-Christ est ma justice, son sang a coulé pour moi. Je trouve son sacrifice et pas non pas foi. Jésus-Christ est ma justice, son sang a coulé pour moi. Je trouve son sacrifice et pas non par la foi. Dieu bien-aimé, tendre Père céleste, nous te remercions suffisamment ce matin. Nous t'élèvons, nous te bénissons et nous t'acclamons Seigneur dans notre vie. Parce que tu es l'éternel Dieu qui a pourvu pour l'existence de notre vie. Alors que je me souviens, ce jour-là, tu étais mon Dieu en train de créer le monde et que les anges chantaient. Et ils chantaient pour nous donner aussi l'atmosphère et l'onction de la louange. Dieu de gloire, ce matin, nous sommes venus en ta présence. Nous venons, mon Dieu, mon roi, comme des hommes qui ont été enseignés par Ésaïe 31. Que nous ne puissions pas chercher les secours auprès de l'homme. Que nous ne puissions pas chercher l'assistance auprès d'un homme. Mais que Jésus soit la seule référence de notre vie. Dieu de gloire, Dieu tout-puissant. Nous ne sommes pas venus pour écouter un homme. Nous ne sommes pas venus pour voir un homme. Mais nous sommes venus réellement à ta présence. Laisse que tu ne nous fasses pas défaut. Que ta présence ne nous manque pas, Seigneur. Que tu sois avec nous du début jusqu'à la fin de ces cultes. Que nous puissions commencer avec toi. Et nous puissions continuer avec toi. Et achever avec toi, Seigneur. Sois avec tout le monde qui est venu. Sois avec nos bien-aimés frères et sœurs qui sont en route. Laisse que tu puisses bénir, Père éternel, les conducteurs de ce matin, les prédicateurs de ce matin. Que tu puisses, mon Dieu, mon roi, être avec les conducteurs des chants. Que tu sois avec l'administration. Que tu sois avec les diaconats, les diacres, Seigneur. Tous les instrumentistes, Seigneur, qu'ils soient sous ton contrôle. Nous ne voulons pas faire quelque chose qui va te déplaire, mais nous voulons dans ta présence être là, Seigneur, comme des enfants doux, des enfants légers, qui écoutent, qui respectent la grâce de l'Éternel. Fais-les pour ta gloire, commence avec nous et finis avec nous ces cultes. Au nom de Jésus, je prie ainsi. Amen. Acclamons le Seigneur fort. Ce matin, nous sommes heureux de vous avoir très nombreux dans cet auditoire. Et
Conformément à ce que nous avons lu ce matin, nous allons tous confier nos vies à la seule référence qui est Jésus-Christ. Nous passons aux cantiques spéciaux. Nous avons notre sœur Marthe Timothy, épouse de notre frère Timothée, administrateur de Christ Vainqueur Tabernacle, qui va passer à chanter son cantique. Et pendant qu'elle va passer, nous allons l'encourager par des acclamations, des ovations. Amen. Je vais chanter ces cantiques pour la gloire du Seigneur. Tongo etanindeko alamo inyanzawe najalina esengo yakusantola yawe atikimangamo maso majalina tinate enalingi kopesaye lokumu
était debout. Dieu ne pouvait pas résister à une telle adoration. Ah, merci pour notre précieuse sœur. Il me rappelle les moments où nous étions tous dans la chorale. Parce que vous savez, l'homme sur la terre doit avoir une histoire. Nous ne sommes pas des parvenus. Nous, avec Dieu, on a une histoire. Dieu nous a fait passer par un tamis. Dieu nous a fait passer par l'épreuve du temps. Et nous sommes devenus aujourd'hui la prédication de Branham intitulée les mémoriaux de Dieu éprouvés au fil du temps. Alléluia. Allez, fier dans l'histoire. Un témoignage impeccable. Elle s'est mariée naturellement vierge. Aujourd'hui, les gens pensent que quand on parle de la virginité, c'est une honte. Brûlez la Bible si vous ne voulez pas qu'on parle de la virginité. Autant qu'on parlera des débauchés que nous condamnons, nous parlerons aussi des filles de Jephthé qui font la fierté. Alléluia. Vous vous rappelez que Jephthé avait sa fille vierge. Et elle a fait un sacrifice pour honorer le vœu qu'elle avait fait à l'Éternel. Et parmi les dieux, si Dieu va couronner la fille de Jephthé, Dieu couronnera aussi la sœur Marthe. Elle est allée dans cet état normal dans son mariage. Et elle est restée correcte dans sa vie. Nous encourageons ceux qui sont aussi en train de vivre sous cet état comme ma fille Esther. De rester dans cet état-là parce que même 20 ans après on témoignera de toi. Nous ne parlons pas de ceux qui étaient dans le temps de l'ignorance. Parce que pour eux, Romain a prévu la situation. Romain dit que Dieu ne tient pas du temps de l'ignorance, ne tient pas compte du temps de l'ignorance. Dieu pardonne tout ce que tu avais fait sous l'ignorance. Et quand tu deviens un saint devant Dieu, tu n'as jamais péché. Alléluia. Quel bonheur d'avoir un Dieu comme celui-là. Pendant quelques minutes, quel bonheur de marcher avec lui. Alléluia. C'est toujours un bonheur parfait de marcher avec le Seigneur. Quel bonheur d'être avec le Seigneur. Quel bonheur de marcher. Allez, quel bonheur de marcher avec lui. Marcher avec lui. Compter à tous les pas. Et mon voyage ici bas. Quel bonheur de marcher avec lui. Quel bonheur. Nous allons clôturer ces chants par le frère Benjamin. Le frère Benjamin va chanter et puis on va chanter ensemble pour écouter la parole. Est-ce que vous aimez la qualité de la l'Esprit de Dieu? Amen. Soyez toujours les amis de Jésus. Le frère Benjamin chante et puis on chante ensemble. Allez-y, chante et puis on chante. On va faire la scène et puis les faire des chants.
Dieu. Et c'est le frère Benjamin qui clôture. Et après, on chante ensemble et on passe à la parole de Dieu. Même si tu payais les transports pour aller à Malibu, tu ne trouves pas Dieu comme ça. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'il y a des saints qui respirent ici? Est-ce qu'il y a des hommes en vie ici? Ce matin, nous louons le Seigneur. Alléluia. Avec grâce, c'est parti.
Jésus est le Seigneur des Seigneurs. C'est lui notre Dieu. Le seul Seigneur que nous connaissons au monde s'appelle Jésus-Christ. Avant Jésus, il n'y a pas eu de Dieu. Après lui, il n'y aura pas de Dieu. Et d'ailleurs, Jésus n'a pas eu de commencement. Jésus a eu un commencement. Et Jésus était Dieu dans la plénitude. Alléluia. Amen. Nous vous saluons ce matin dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. L'auditoire visible que je vois des précieux amis. Je vois des merveilleuses sœurs. Je vois des hommes qui ont honoré le Seigneur ce matin par leur façon d'être, par leur façon de s'habiller, et que le Seigneur vous bénisse richement. Vous savez déjà l'atmosphère que nous avons ce matin. On pouvait déjà par là terminer le culte et partir. Mais Dieu dans sa présence, Dieu dans sa pensée, avait désiré que ce matin nous ayons une portion pour l'âme. Alléluia. Parce que vous savez, de tous les temps bibliques, il est dit que l'homme passera. Les cieux et la terre passeront, mais la parole de Dieu demeure pour toujours. C'est la parole qui m'a créé. C'est la parole qui t'a créé. C'est la parole même qui fera ce que tu montes dessus pour être enlevé. C'est ainsi que ce matin ici, je ne peux pas te laisser partir sans écouter la parole qui va t'enlever. Alléluia. Alléluia. Lèvez-vous, on va lire la parole de Dieu. Nous sommes avec vous dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 11e. 1 Corinthiens chapitre 11e. Les versets 28e et les versets 30e. La Bible dit ceci: que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Seigneur Jésus, Dieu de paix, Dieu d'amour, ce matin ton peuple est venu pas pour écouter un homme, mais ton peuple est venu pour écouter l'extraction de la pensée de Dieu que tu véhicules au travers d'un homme. Efface l'homme que je suis, écarte-moi du chemin, Seigneur, car cela est conforme à un don. Un don, c'est se mettre à l'écart et laisser le maître propriétaire agir. Laisse que tu puisses avoir le contrôle de l'auditoire. Envoie l'onction pour les services du début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus notre Seigneur. Amen. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, je suis en train ce matin de remercier notre Seigneur pour la grâce qu'il nous a donnée ce matin d'être là. Je profite de l'occasion pour saluer l'auditoire visible que vous êtes là. Chaque frère, chaque sœur, recevez les bénédictions et les salutations de la part du Seigneur. Mais je profite aussi de saluer l'auditoire invisible. L'auditoire invisible ce matin est constitué de tous nos voisins. L'auditoire invisible est constitué de tous nos amis qui sont dans la parcelle et de tous ceux qui sont sur la route et de partout. Donc l'avenue ici en tente, l'avenue Boyata. Tous nos voisins sont un auditoire invisible pour nous. C'est pourquoi j'aimerais vous dire que ne considérez pas le nombre que vous êtes ici. Considérez que nous sommes connectés avec tous ceux qui sont dans l'auditoire invisible. Mais ici à Rouge-Gorge Tabernacle, l'auditoire invisible est constitué de deux parties. Il y a la partie visible, présente mais invisible, constituée de tout ce que j'ai cité comme voisin. Et il y a la partie invisible de son auditoire qui nous suit au travers de la ligne ou en réseau social.
Nous avons nos amis qui sont en Afrique du Sud, je vous salue. Nous avons nos amis qui sont à Goma parce qu'ils nous écrivent, je vous salue. Nous avons reçu des salutations ou des connexions à partir du Canada, que Dieu vous bénisse. Et les États-Unis aussi est en train de nous suivre. C'est pourquoi par la grâce de Dieu, nous faisons tout pour que cette connexion soit là afin qu'ils suivent la prédication. Si nous faisons un ou deux jours sans diffuser, je reçois beaucoup de messages et beaucoup d'appels. Oh pasteur, pourquoi vous nous avez oubliés? C'est pourquoi je suis en train de bénir tous les enfants de Dieu. Ils sont en train de soutenir cette action par les forfaits, les crédits et tout ce qu'ils font. Cela est en train de bénir le monde entier. Aujourd'hui, nous avons reçu par William Branham un ministère international. Le message du don de soi n'était pas un ministère qui était sectoriel. Le ministère de Malachi 4, c'était un ministère qui a concerné toute une génération. Le ministère de Malachi 4 a concerné Océanie, a concerné l'Asie, a concerné l'Europe, a concerné les États-Unis, l'Amérique et l'Afrique aussi. D'ailleurs, vous savez, quand il est en train de vivre sur la terre, il avait vu qu'il y avait une attraction en Afrique. Le prophète entendait le bruit de la dynamo. Alléluia. C'était en Afrique, Dieu se manifesterait spécialement. C'est vécu au Congo. Alléluia. Le Congo perfuse le monde entier. J'étais en Turquie, j'ai trouvé le monde du message en train de prêcher là-bas. Et c'était toujours le Congo. Ça veut dire que Dieu ne nous a pas bénis seulement physiquement. Dieu ne nous a pas bénis seulement matériellement. Mais Dieu nous a aussi bénis spirituellement. Pourquoi? C'est lui qui reçoit un prophète en qualité de prophète. Récompense le prophète. Alléluia. Ce matin, si tu es disposé à écouter la parole, reçois les récompenses, reçois les bénédictions au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Ce matin, nous sommes avec vous. De par les textes que nous avons lus, nous sommes en train de voir la prédication intitulée Les retours à la notion du sacré. C'est un enseignement que je suis en train de donner à l'église. Rouge-Gorge Tabernacle. Mais aussi, ça sera bénéfique pour tout celui qui voudra. Bien-aimés frères, à la lecture de cette parole ici, celui qui m'a écouté bien lu va penser que nous sommes en train de parler de la Sainte Seine. C'est ainsi que j'ai demandé à l'église de ne pas voir les choses dans cet angle-là, mais d'être très attentif. Parce qu'au travers de cette prédication, nous sommes en train de placer une fondation. Nous sommes en train de placer une base. Nous sommes en train d'enseigner à l'église. Et ceci sera la suite. Fera la suite de tout ce qui viendra. Ça va servir de base pour ce qu'on déposera dessus. Bien, mes frères, le livre des Corinthiens, ou l'épître des Corinthiens, a été écrit dans les premières moitiés de l'an 55 avant Jésus-Christ. Après Jésus-Christ. Après Jésus-Christ. Je suis en train de récapituler légèrement ce qu'on a vu dans la semaine afin d'entamer la portion d'aujourd'hui. Alors je disais que nous parlons du retour à la notion du sacré. Est-ce que nous pouvons tous dire retour à la notion du sacré? Retour à la notion du sacré. Plus fort s'il vous plaît, retour à la notion du sacré. Retour à la notion du sacré. Dis à ton voisin, retour à la notion du sacré. Retour à la notion. Dis-le, répète-le, lui qui l'écoute, retour à la notion du sacré.
retour à la notion du sacré. Bien-aimé frère, souviens-toi que quand on parle du retour, ça veut dire qu'il y avait déjà quelque chose qui était là. N'est-ce pas vrai? Quand on retourne, c'est quelqu'un qui est sorti, qui a marché, et on lui dit rentre. Alléluia. Ça veut dire qu'elle est sacrée et quelque chose qui est quelque part. Nous sommes appelés à quitter là où nous sommes pour rentrer vers les sacrés. Alléluia. Retournons tous vers les sacrés. C'est pourquoi ce matin, je vous demande d'être prêts. Là, nous sommes à l'aéroport en train de vouloir embarquer dans l'avion Air Ciel. Alléluia. Amen. Nous sommes à l'aéroport Rouge Gorge Tabernacle. Mais dans cet aéroport-là, nous n'allons pas rester à l'aéroport. Si quelqu'un est à l'aéroport, même s'il a son visa, même s'il a son passeport, mais s'il n'entre pas dans l'avion, il va rester à l'aéroport. C'est ainsi que vous qui êtes là, je n'aimerais pas que vous soyez à l'aéroport, mais j'aimerais que vous puissiez embarquer dans l'avion Air Ciel. Et il y a des bons pilotes, il y a un bon pilote là-bas. Notre pilote s'appelle Seigneur Jésus. Il a des bons hôtesses de l'air. Les hôtesses de l'air sont les anges du Seigneur. Alléluia. Et laissez-moi vous dire qu'il n'a pas seulement les hôtesses de l'air, mais sur la terre, il a prévu un garde forestier. Est-ce que vous connaissez notre garde forestier? Est-ce que d'abord tu connais c'est quoi un garde forestier? Un garde forestier, c'est un guide. Un garde forestier, c'est celui qui te montre les chemins. Un garde forestier, c'est celui qui te montre là où il y a ce que tu cherches dans la forêt. La forêt est très grande. Alléluia. Quand tu entres dans une forêt, si tu as besoin d'un antilope, il faut que les gardes forestiers te disent que les antilopes sont dans tel coin. Si tu entres dans la forêt, ton objectif n'est pas de prendre toute la forêt, mais ton objectif c'est de prendre quelque chose qui est dans la forêt, n'est-ce pas? Maintenant, c'est quoi la forêt? La forêt, c'est la Bible que nous avons ici. La forêt, c'est cette Bible que nous avons. La forêt, c'est le grand domaine de Dieu dans lequel il a déposé sa pensée. Maintenant, les gardes forestiers, c'est un prophète. Alléluia. C'est le prophète. Quand tu entres dans une forêt, toi tu ne connais pas cette forêt. Tout on dit, tu es encore un petit garçon. Fais attention à là où tu vas piétiner. C'est le prophète qui te dira que ici marche. Le prophète te dira ne marche pas ici. Le prophète te dira quand tu arrives ici, va à gauche. Et d'ailleurs, écoute, le prophète te dit que nous sommes en train de construire une maison qui a des coins. Alléluia. Ça veut dire que quand je suis là, il y a des angles à respecter. Quand je m'avance, j'arrive ici, on me dit à gauche, je tourne, je vais à gauche. Quand j'arrive ici, je voulais aller devant. Quand on me dit à tout gauche encore, je fais gauche. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous sommes sous une mélodie rythmée, une mélodie cadencée. Tout le temps est donné par un prophète. En ces temps du soir, nous avons reçu un prophète. Qui est un prophète? Un prophète, le robot typique de Dieu sur la terre. Tu veux voir Dieu? Alléluia. Amen. Regarde au prophète. Alléluia. Amen. Un prophète, c'est le robot prototype de Dieu. Qui est un prophète? Un prophète, c'est lui l'image de Dieu sur la terre.
Alléluia. Amen. Un prophète, c'est le dictionnaire de Dieu. Si tu veux chercher des mots, si tu veux comprendre la Bible, alléluia, va chez les prophètes. Tu ne vas pas te tromper. Si tu veux connaître quelle est la Bible des femmes, entre dans le dictionnaire de Dieu, il y a un prophète. Alléluia. Amen. Quand un prophète vient sur la terre, il vient avec le pouvoir d'annuler certaines ordonnances vieilles. C'est notre sujet. Mais j'ai donné la pensée et on continue. Alléluia. Amen. Quand un prophète vient sur la terre, il a le pouvoir d'annuler les ordonnances vieilles. Est-ce que les élus sont avec moi? On tourne dans la Bible. Ta Bible à toi là. Pas ici, pas la Bible. Ta Bible à toi. La Bible Paul ne dit pas que la chevelure tressée était les signes de la femme prostituée. Alléluia. Amen. Quand l'ordinateur de Dieu vient, quand le dictionnaire de Dieu vient, il nous dit qu'aujourd'hui, il n'en est plus. Amen. Hier, du temps de Paul, si une femme avait tressé les cheveux, prostituée. Alléluia. Amen. Wembe vient. Il le regarde. Il dit aujourd'hui, tressez les cheveux. Alléluia. Arrangez vos chevelures. Ne ressemblez pas au monde. Je prends ne ressemblez pas au monde. Je mets à côté parce que ce n'est pas le sujet de ce jour. J'y reviens. Je voulais seulement te montrer qu'un prophète, c'est le dictionnaire de Dieu. Tu entres dans ta Bible. Dans ta Bible, il est écrit l'enfer éternel. Alléluia. Amen. Quand tu lis la Bible, tu vas voir là-bas. On a écrit l'enfer éternel. Quand le formateur de Dieu, quand l'ordonnancier de Dieu descend sur la terre par le pouvoir d'Élie les prophètes, par l'onction des Malachie, quand il est descend, il dit l'enfer n'a jamais été éternel. Il n'y a que Dieu qui est éternel. Parce que Dieu n'a pas eu de commencement, Dieu n'aura pas de fin. Alléluia. Mais l'enfer a eu un commencement et l'enfer aura eu une fin. Dites-moi, si le mal disparaît de la terre, quand Jésus va brûler le monde, l'enfer va servir à quoi? L'enfer est conçu pour y jeter les méchants. L'enfer est conçu pour y jeter les rebelles. L'enfer est conçu pour y jeter les débauchés et les prostituées. Maintenant, si le monde, par Malachie 4, se répand et Dieu juge, il n'y a plus de mal. Parce que les âmes auront été liées. À quoi servira l'enfer? L'enfer a eu un commencement. L'enfer aura une fin. Alléluia. Dans la semaine de jeudi, nous avons parlé du retour à la notion du sacré. Mais je vais d'abord prendre un point pour éclairer. Quand j'ai parlé, j'ai dit aux enfants de Dieu que si tu es dans l'onction de la notion du sacré, tu ne peux pas prier nu. Tu ne peux pas te présenter dans la présence du Seigneur nu. Oh non, pasteur, moi je ne prie pas nu. Je suis en cinglé. Je suis en culotte. Tu es nu. On ne prie pas en cinglé. Seigneur, je suis fatigué. Tu m'as protégé. Merci beaucoup. Au nom de Jésus, amen. Frère, Dieu n'écoute pas ta prière. Cette prière-là, on la met sur les comptes. Il y a l'iboneli, il y a motomabe, mais Kanda. Vous comprenez? Mais quelle est la tenue dans laquelle on doit être les
devant Dieu. Tu dois être correctement habillé. Oh non, pasteur, c'est très fort. Ta Bible. Vous avez la Bible? Allons dans vos Bibles là. Prenez Genèse. Genèse chapitre 3. Oh non, pasteur, écoute, je ne te prêcherai rien qui vient de ma pensée. Le prophète William Branham m'a circoncis. Il a circoncis ma pensée. Pour juste répéter ou dire ce que disent les bases. Moi, je n'ai pas un message. Moi, je suis derrière les grands maîtres. Je suis derrière les grands enseignants. Appelés en 7 ans du soir William Marion Branham. C'est lui le prophète que Dieu a constitué en ces derniers jours. Écoutez mon frère. La Bible nous prenons Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3. Nous prenons le verset 7. Les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfirent des ceintures. Est-ce que vous avez lu avec moi? Quand l'homme et la femme étaient habillés, ils étaient où? Dans la présence de Dieu. Dieu était là. Il descendait chaque soir. Alléluia. Mais quand ils ont écouté la voix du diable, ils ont fait l'acte sexuel que nous appelons la semence du serpent. Et la Bible dit, les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfirent des ceintures. 8. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait les jardins vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Je vous pose la question. Pourquoi l'homme et la femme s'étaient enfuis? Parce qu'ils étaient nus. Donc aujourd'hui, si hier ils étaient nus, ils ont fui la présence de Dieu. Aujourd'hui, toi tu peux venir. Vous comprenez? Un singlet, c'est un sous-vêtement. Tu montes sur ton lit. Seigneur, je vais dormir. Protège-moi. Tu es en train de jouer avec Dieu et tu n'as pas la notion du sacré. Les sacrés méritent du respect. Alléluia. Tu es dans ton caleçon. Tu es dans ta culotte. Ne priez pas. Pour prier, prends ta chemise. Prends ton polo. Prends tout ce que tu veux. Mets dessus. Prends ton pantalon. Va dans ton salon. Ou dans ta chambre. Agenouille-toi. Prie Dieu. Seigneur, je te remercie. Parce que toi, tu n'écoutes pas la prière d'un homme mauvais. Moi, j'étais dans la disposition qui n'était pas correcte. Je me suis habillé et je m'approche près de toi. Alléluia. Dieu va écouter ta prière. Écoutez mon frère. La même scène continue. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Écoutez ce que l'homme répond. Il lui répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin. J'ai eu peur. Pourquoi? Qui est dans la Bible? Qui est dans sa Bible? Frère, pourquoi? Ok, lisez un peu là. Pourquoi? Verset 10. L'homme répond. Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. Pourquoi? Frère, j'ai dit pourquoi? Est-ce que c'est ma Bible à moi?
C'est moi qui ai écrit la Bible. Frère, Dieu veut du respect. Le respect là, c'est pas toi qui donne à Dieu. Écoute-moi. Que tu croyes, que tu ne croyes pas, il reste Dieu. Que tu dises Amen, que tu dises pas Amen, il reste Dieu. Que tu acceptes, que tu n'acceptes pas, il reste Dieu. Toi tu penses que tu as le pouvoir de modifier la parole. Je te demande ce matin, ne sois pas négligent dans la prière. Il y a des conditions à respecter pour prier. Est-ce que vous m'avez écouté? La Bible dit, une chose sera véritablement vraie sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Est-ce que c'est vrai? Écoutez maintenant. Cherchons un deuxième témoin. Je vais parler rapidement parce que je dois avoir la pensée de la prédication aujourd'hui. Est-ce que vous savez qu'un jour, Pierre était dans sa barque? Et quand il était dans la barque, tout d'un coup, Jésus entra dans la barque. Vous vous rappelez? Qu'est-ce qui s'est passé? Pierre a quitté la barque et jeté dans l'eau. Alléluia. Quand nous poursuivons la Bible, la Bible dit, Pierre dit, Seigneur, du moment, dès lors que j'ai connu, que j'ai appris, que c'était toi, que si j'étais dans l'eau, que j'étais nu. Vous comprenez? Parce que j'étais comment? J'étais nu. Maintenant que je me suis couvert, je viens auprès de toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Pierre était un pécheur. Il était dans son bureau. Est-ce que vous comprenez? Il était dans son bureau. Le bureau là ne t'appartient pas. Même dans ton bureau, tu dois honorer Dieu. Si tu as un bureau là, si tu as une boutique et que tu as le temps, ne refuse pas de témoigner. Prends le photo. Mets là-bas comme témoignage. Prends la photo de l'ange. C'est là-bas. Alléluia. C'est le témoignage de ce que Dieu a fait en ce temps du soir. D'ailleurs, une pensée me vient. Je l'ai dit vendredi à Christ Mercredi. Vous savez, quand les enfants d'Israël ont traversé la mer, le Jourdain, Dieu leur a dit. Ce n'était pas Josué. Disait Josué 4. Dieu leur dit, quand vous traverserez le Jourdain, prenez quelques pierres. Alléluia. Du nombre de 12 qui représentaient les tribus d'Israël. Et placez ça là-bas. Quand vous aurez traversé le Jourdain, juste là où vous allez camper, c'est une monticule. Quand vos enfants viendront, quand ils vous poseront des questions, dites-les ce que Dieu a fait pour vous. Dites-les que nous avons traversé le Jourdain à sec. C'est quoi traverser le Jourdain sec? Tu es dans des difficultés, tu es dans le problème. Le Seigneur Jésus peut aller au fond de ton problème, rendre ce problème-là, alléluia, les rendre en solution. Il est le Seigneur Dieu qui dans l'arbre, la canne de Moïse, qui était dans la main de Moïse. Moïse voyait ça, un bâton. Mon frère, nous ne sommes pas à jouer avec nous. Moïse ne savait pas qu'il avait un serpent entre ses mains. Alléluia. Oh, le bâton de Moïse, c'est le nom de Jésus. Est-ce que vous êtes là? Jésus-Christ est la solution à tous nos problèmes, toutes nos difficultés. Oh, mes affaires ne marchent pas. Ça ne marche pas parce que tu n'es pas dans les sacrés. Tu dois retourner au sacré. Tu dois comprendre le sacré et en fait tu vas avancer. Pierre
du Seigneur. Je me suis rendu compte que j'étais nu. Ça veut dire que dans l'eau là-bas. Ça veut dire que dans l'eau, il y a des gens. André. Vous savez, les pécheurs quand ils sont sur l'eau, ils enlèvent les habits, ils mettent sur la rive. Il y a des herbes là-bas, ils les mettent là-bas. Parce qu'il sait que quand il aura fini de vérifier tous les pièges, il va revenir au bord et monter pour prendre son habit et porter. Mais ce jour-là, c'était un jour différent. C'était un jour spécial. Pierre n'a pas eu le temps de rentrer pour prendre son habit. Mon frère, dans le spirituel, quand tu entends la voix de Jésus maintenant, n'endurcis pas ton cœur. Parce que tu ne sais pas ce qui peut t'arriver. La mort peut t'arriver à n'importe quel moment. C'est pourquoi là où tu es, prends mes pieds, prends la décision d'abandonner le monde, prends la décision d'abandonner toutes les choses et reçois le Seigneur. Mon frère, ma soeur, on vient d'écouter ce matin notre frère Benjamin chantait Alléluia. Amen. Là dans la tente, je rencontre ton ange. Et là où c'est plus quand je suis dans le lieu saint, mon habillement change. Ma façon de parler change. Ma façon de manger change. Ma façon de boire change. Je prenais les soupes natol. J'abandonne les soupes natol. Je prenais les ododos. J'abandonne les ododos. Pourquoi? Je suis dans la présence de l'ange. Amen. Alléluia. Amen. Dans la présence de l'ange, mon habillement change. Je portais comme monsieur tous les mondes. La parole de Dieu, elle ne choisit pas. Je ne te prêche pas. Amen. Oh non, parce que le pasteur m'a dit, Dieu ne te voit pas, moi je ne te vois pas l'homme. Mais au ciel et là-bas, Dieu a une photo de toi. Un homme dans la présence de Dieu, s'il portait des chemises coupées, des pantalons coupés, un homme dans la présence de Dieu, quand il entre là-bas, il sort changé. Mon frère, si toi tu t'habilles de cette manière, si tu t'habilles en mini-jupe, continue à t'habiller en mini-jupe. Vous me comprenez? Amen. Si tu t'habilles en singlet, continue à t'habiller en singlet. Mais donne ta vie au Seigneur. Alléluia. Parce que quand le Seigneur viendra, il va toucher ton cœur. Il va circoncire ta pensée. Il va circoncire ton désir. Est-ce que vous me suivez? Ne deviens pas celle de Shekinah parce que les autres personnes s'habillent comme les Shekinah. Oh non, quand je parle dans cette église-là, je vois des hommes et des femmes, les femmes bien habillées jusque là-bas. Je te dis quelque chose. Nous croyons que quand Dieu avait créé Adam et Ève, Dieu l'avait correctement habillé. C'est pourquoi nous avons lu dans Genèse 3 que l'homme et la femme connurent qu'ils étaient nus. Dieu les avait déjà habillés. L'enfant que vous voyez aujourd'hui, un bébé qui est en train de pleurer, c'est un enfant qui est venu par la voie permissive de Dieu. Quand Dieu a créé l'homme, il l'a créé complet, avec les habits.
Alléluia. Amen. Quand tu as créé Adam, avec les habits. Quand tu as créé Ève, avec les habits. Quand l'enfant naît aujourd'hui, un enfant nu, c'est parce que son grand-père Adam avait dit Seigneur, nous sommes venus. Alléluia. Et ils avaient introduit la maternité. Alléluia. Est-ce que vous saisissez la pensée? La maternité n'était pas dans la pensée originale de Dieu. Dieu voulait que l'homme crée un autre homme par la parole. Amen. C'est ainsi que ce matin, je vous révolte, mes frères, de demander des grandes choses. Pourquoi? Parce que nous sommes des créateurs. Oh my. Amen. Laissez-moi vous dire ça. Est-ce que vous croyez que vous êtes des créateurs? Est-ce que vous croyez que vous êtes créés? Tu peux créer ton monde. Tu peux créer ta richesse. Tu peux créer tes amis. Tu peux créer ton commerce. Tu peux créer ton événement. Amen. Frère, tu vas devenir patron. Ce matin-là, tu te donnes l'onction de devenir patron. Tu vas te marier. Je te donne l'onction de se marier. Tu vas vivre la parole. Ce matin, par le pouvoir divin, de l'éducation de la parole, Amen. au nom de Jésus. Écoutez, nous sommes des créateurs. Je vous lis ça. Oh Jésus. Oh Jésus. Tu vas voir une entreprise. Tu vas voir une entreprise. Tu ne l'as pas parce que tu parles mal. Tu ne l'as pas parce que tu réfléchis mal. Tu ne l'as pas parce que tu demandes mal. Tu ne l'as pas parce que tu n'as pas compris les retours à nos jours sacrés. Mais laisse-moi te révolter ce matin. Que tu ne peux pas vivre dans la condition tu vis là. Tu penses quoi? Entreprise, tu penses que ça c'est Vodacom? Entreprise, pas que c'est RTL. Mais Olivier a commencé déjà à créer une entreprise. La sœur Marthe a une entreprise. Sœur Marthe, tu es pauvre? Est-ce que tu vis en manquant? Depuis que tu es là, tu manges, tu dois l'enfermer. Parce qu'elle a une entreprise. Maintenant, si elle met du sérieux, elle va avoir de travailler en cascade. Alléluia. Si elle met du sérieux, tout va y sur sa route. Si elle met du sérieux, qui est sur sa route, tout dépend de ce que tu fais. Quel est le secret? Donne les offrandes, donne la dîme, reçois les visiteurs. Dans ta maison, combien de gens mangent chez toi? Combien de gens mangent chez toi? Tu donnes combien de gens de l'eau? Même la bénédiction gratuite, tu ne la donnes pas aux gens. Alléluia. Amen. Quelle est la bénédiction offerte? La Bible dit, oh mon Dieu, comment vous passez à côté de vos bénédictions comme ça? C'est lui qui offrira un verre d'eau. La Bible, tu sais, tu n'es pas venu pourquoi? Parce que tu as remplacé verre d'eau par sucre. Frère, vous voyez votre langue? Vous venez là, on va passer le secret. Frère, la tombe là été. On a fermé la régie des eaux. Frère, la vie